Les Premières Nations du Canada, les Aborigènes du Canada, les Indiens du Canada, appelle-les comme tu veux. Aujourd'hui, je vais te présenter mon premier contact avec eux, l'expérience, ce qu'il s'est passé et le plus important, la leçon que j'ai pu en retirer. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast ou que tu regardes le podcast sur YouTube, bienvenue sur Un Français à l'étranger. Je suis un Français qui est parti il y a 6 mois s'installer au Canada en Ontario. Ma femme est canadienne et on a décidé de rétablir tout notre cocon familial, rétablir le côté business, etc. et de vivre cette expérience-là avec notre fils. Donc l'idée du podcast Un Français à l'étranger, c'est de partir de ces expériences-là et des extrapoler pour pouvoir t'aider dans la vie de tous les jours et dans ta vie de voyageur. À chaque épisode, évidemment que je vais te présenter un créateur ou une personne qui est en lien avec le sujet et que tu pourras contacter au travers de tous les liens que je vais te mettre directement en description. N'hésite vraiment pas à les contacter parce que ce sont des personnes en or et ils vont vraiment pouvoir t'aider. Si tu es sur YouTube et si tu es sur le podcast même, n'hésite pas à mettre ton petit like, ta petite étoile, etc. pour pouvoir bien ranker un Français à l'étranger. N'hésite pas à aller poser tes questions aussi, il me semble, juste sur YouTube, parce que sur les podcasts, tu ne peux pas. Mais va sur YouTube ou rejoins-moi sur Instagram même pour poser tes questions ou me dire même ce que tu penses du format et ce que tu aimerais bien voir dans un Français à l'étranger. Donc pour attaquer le sujet d'aujourd'hui, du coup, qui est les Premières Nations du Canada, je vais te présenter un petit peu le contexte. En mai 2022, on a décidé du coup de bouger de France vers le Canada. Dans cette situation-là, on s'est dit pour avoir un maximum de stabilité, on va aller chez les beaux-parents et on va rester un maximum de temps pour pouvoir un petit peu tâter le terrain au niveau du marché de la location de maison, au niveau de l'achat de la voiture, au niveau du transfert de l'argent de la France vers le Canada, etc., etc. L'idée, c'était d'avoir un maximum de stabilité. Forcément que ce qu'on te raconte de l'histoire avec les beaux-parents, c'est une réalité. Vu que tu es pas dans ton espace, et ben forcément qu'au bout d'un moment, tu as besoin de souffler, tu pètes un petit peu un plomb et c'est comme ça, c'est complètement naturel. Donc dans cette situation-là, je me suis retrouvé à prendre la voiture et à partir, à aller, voir, un petit peu ce qui se passait à 1 heure et demie de route, de là où on est, au nord, d'Owen Sound. Si tu sais pas où c'est Owen Sound, je te mets un lien dans tous les cas à Google Maps pour que tu vois où est-ce que j'habite. Donc je vais à 1 heure et demie au nord d'Owen Sound, ça s'appelle, Cape Croker, Cap Croker. Et donc je vais là-bas, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je suis le GPS. Au bout d'1 heure et demie de route, j'arrive devant un énorme panneau que tu vois si tu es sur YouTube maintenant parce que j'ai pris des rushs avec mon téléphone. Donc j'atterris devant un énorme panneau et c'est même pas écrit en anglais. C'est un dialecte que je ne connais pas. Et je me dis, bon, c'est pas grave, je continue et je pars à la découverte. Donc c'est ce que je fais, je continue et j'arrive du coup dans cette réserve. Je dis réserve parce que pour te situer un petit peu toute l'histoire du Canada en bref et avec les connaissances que j'ai, je te mets des liens en dessous si tu veux aller un petit peu plus loin. Mais en bref, les Premières Nations du Canada, elles ont toujours été au Canada, dans le Canada, et les Français sont arrivés. Les Français sont arrivés, du coup, tu sais, pour tout ce qui est marché de peau, de bêtes, etc., etc. Et donc forcément que ça avait créé un petit peu de tension entre les Français et les Premières Nations. Mais au bout d'un moment, ils ont réussi à s'entendre. Ça, c'était dans les années 1850, il me semble. Euh, Ils ont réussi à s'entendre et ils ont même réussi à avoir des traités de paix pendant plus de 60 ans. 60 ans après, les Anglais sont arrivés et forcément qu'ils ont recréé encore des tensions, parce que, des guerres de territoire, conflits d'intérêts et cetera et cetera. Qui a fait que, à un moment donné, il a fallu essayer de savoir, comment est-ce qu'on s'arrange au niveau du territoire, quel est ton territoire, enfin voilà, comment est-ce qu'on peut vivre tous ensemble? Et ce qui se passe avec les Premières Nations, c'est qu'en fait, ils ont, leur zone où, ils peuvent s'installer et être entre eux, globalement. Alors c'est une réserve ou un parc, mais c'est un bon morceau de terre, hein. Mais voilà, ils sont vraiment à certains endroits et les Canadiens blancs, de ce que je sais pour l'instant, ne vont pas trop, dans ces endroits-là. Alors je ne sais pas si c'est parce que, il peut y avoir des tensions. Est-ce qu'il y a vraiment des différends entre eux, enfin entre les différents peuples? Je ne sais pas vraiment, mais je sais qu'ils n'y vont pas forcément. Ils savent où c'est, mais ils n'y vont pas forcément. Donc c'est là où c'est encore plus intéressant parce que du coup moi j'y suis allé et il y en a ils sont jamais allés et quand je te dis
il y en a qui sont jamais allés. Mon beau-père qui a quasi 60 ans, il n'est jamais allé à Cap Rocker. Il sait que c'est là, mais il n'est jamais allé là-bas. Il n'a jamais rencontré forcément des gens qui sont là-bas. Donc voilà un petit peu où je me situe. Et maintenant, je suis en train d'apprendre justement que ils essayent de rendre la communication un petit peu plus fluide au travers de la vidéo, au travers de magazines ou autres. Mais voilà, tout est en process, c'est un petit peu long. Donc j'arrive là-bas et je trouve une plage vraiment super belle, vraiment nature peinture. C'est vraiment vraiment super super beau. Et je commence à faire des ricochets tranquillement. Je fais mes petits ricochets et puis je me dis, bon, je vais aller checker, parce que mon fils était dans la voiture. Je me dis, je vais aller voir comment il va. Donc j'arrête de faire des ricochets et je retourne vers la voiture. En retournant vers la voiture, il y avait une autre voiture qui était sur ce pseudo-parking, qui était arrêtée. Et en fait, il y avait une personne à l'intérieur. Au moment où je vais voir le fils dans ma voiture, cette voiture démarre et vient m'aborder. C'était une dame qui était en train de manger son sandwich et qui est une native, donc une dame qui est Première Nation. Pour être Première Nation, de ce que je sais, c'est qu'il faut avoir, il me semble, autour des 2% de sang des Premières Nations. C'est-à-dire que tous ceux qui naissent maintenant, si tu as 2% de Première Nation, tu es Première Nation. Donc tu ne payes pas de taxes. Enfin bref, il y a plein de trucs qui vont avec. Euh, mais donc elle était donc une dame qui a du sang de Première Nation. Et la chose, c'est que les Premières Nations, ils ont une certaine spiritualité qui est différente, où ils sont en lien avec la nature, avec les arbres, avec les roches, avec l'eau, etc. Il y a des esprits qui leur parlent, etc. etc. Et dans cette situation-là, en fait, elle m'a dit, voilà, je suis en train de recevoir plein plein de messages des esprits. Ils n'arrêtent pas de m'embêter. J'étais en train de manger, mais j'ai dû arrêter parce que c'est vraiment insupportable. Donc il faut vraiment que je te transmette le message qui n'arrête pas de me dire si tu es d'accord. Moi, je lui dis, bah écoute, oui, parce qu'en ce moment, bah, voilà, j'étais en train de prendre plein plein de décisions, plein de trucs qui allaient pas forcément bien, ça avançait pas comme je voulais, etc., etc. Donc dans ce contexte-là, je me suis dit, oui, vas-y, je t'écoute, pas de souci. Je lui avais pas dit que j'étais dans tout ce process-là. Mais en gros, elle a commencé son message en disant qu'il fallait pas s'arrêter, qu'elle savait qu'il y avait beaucoup de décisions qui étaient en train de se prendre, mais qu'il fallait les prendre pour retrouver du bonheur. Et que c'est pas forcément des décisions qui vont t'apporter du bonheur de suite, mais qui, in fine, vont t'apporter du bonheur. Donc c'est vraiment important de continuer à suivre ce momentum, ce mouvement de décision. Même si c'est difficile, tu verras que le bonheur va arriver après. Et donc c'était vraiment super intéressant parce que je la connaissais vraiment pas du tout. Elle savait pas du tout ce qui se passait dans ma vie. Et moi j'ai trouvé ça vraiment bluffant de voir ce qui était en train de se passer sous mes yeux. J'ai même pris une vidéo et je lui ai demandé de répéter les choses pour montrer à ma femme pour qu'elle me croie parce que quelque part c'était un petit peu fou. Euh, et voilà un petit peu ce qui s'est passé. Et du coup, j'en ai appris plein. Parce que comme j'étais avec mon fils et que je voulais qu'il se baigne, j'avais pas son maillot de bain, etc. Du coup, je lui ai posé différentes questions, savoir comment ça marche. Est-ce qu'il fallait faire la coutume? Est-ce qu'il fallait avoir un chef coutumier pour montrer le respect, etc. Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Donc, essayer d'en apprendre un maximum sur un peu leur fonctionnement. Et, et voilà, donc c'était vraiment super intéressant. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous en parler parce que tout le monde, je pense, face à cette situation, ne serait pas forcément ouvert. Je ne dis pas que tu n'es pas ouvert d'esprit, je dis juste que tout le monde ne serait pas forcément ouvert à essayer d'entendre ce genre d'histoire, ce genre de des esprits qui te parlent, etc. Tout le monde n'est pas forcément ouvert à ça, si tu vois ce que je veux dire. Donc je me suis dit que c'était intéressant comme sujet à aborder par rapport à l'ouverture d'esprit. Parce que quand j'étais plus jeune, j'ai vécu dans le Pacifique et il y avait un petit peu justement ce système un petit peu de coutume, d'autorité coutumière, où en fait si tu arrives avec ton bateau et que tu as envie de poser l'ancre dans une baie, il faut que tu prennes ton annexe, que tu ailles voir un chef coutumier, que tu lui offres quelque chose pour montrer que tu es respectueux, comme ça tu pourras rester et dormir avec ton bateau là où tu es. Donc
j'ai eu l'habitude de ça, mais je sais que c'est pas forcément quelque chose qui est compréhensible, qui est facilement compréhensible. Euh, voilà, ça prend un petit peu d'énergie à comprendre comment ça marche. Donc voilà, je voulais vraiment mettre en valeur cette ouverture d'esprit et te dire que dans ta vie de tous les jours, sois ouvert d'esprit, sois à l'écoute des autres. C'est comme ça que tu vas comprendre leurs besoins, c'est comme ça que tu vas pouvoir les aider au mieux. Donc voilà. Je sais pas ce que tu penses un petit peu de ce sujet de l'ouverture d'esprit. Dis-moi un petit peu peut-être tes expériences. Dis-moi un petit peu ton ressenti par rapport à l'ouverture d'esprit, ce qu'elle en est au travers de tes voyages. Est-ce que tu trouves, je sais pas, si tu es allé en Irlande, est-ce qu'ils sont plus ouverts que les Français, etc., etc. N'hésite pas vraiment à partager tes idées là-dessus. Euh, du coup, il est temps de te présenter le Français du jour qui pour moi est ultra ouvert. Le Français du jour, c'est un créateur de vidéos qui est devenu un ami a fortiori, qui est sur YouTube. C'est Arthur. Il a une chaîne qui s'appelle Le Fisheye. Et lui, je veux un petit peu le mettre en avant parce que c'est une personne qui est vraiment, vraiment, vraiment cool et qui a une ouverture d'esprit en tant que créateur qui est super intéressante. Parce que son père était un médecin et sa mère est artiste. Et lui fait de la vidéo. Et il a une ouverture sur tout ce qui est art, culture, musique, etc., qui est vraiment super intéressante. Chose que je n'ai pas forcément, mais que je trouve vraiment intéressante parce que il est vraiment ouvert à tout à tous les possibles, à tout ce qui s'offre à lui. Il est ouvert pour l'implémenter dans son travail, dans sa manière de penser, etc., etc. Donc Arthur Le Fichet, je t'invite vraiment à le contacter. C'est une personne qui est en or, il n'a pas forcément beaucoup de temps parce qu'il a quand même pas mal de travail. Mais vraiment, vraiment cool comme personne pour tout ce qui est ouverture d'esprit, nouvelles idées, nouveaux sujets, comment évoluer, etc., etc. Donc voilà. Je vais pas m'attarder plus que ça parce qu'il pleut. C'est pour ça que je l'ai fait un petit peu courte. Donc premier épisode à l'extérieur. Premier épisode où il pleut. C'est génial. Enfin bref, j'espère que tu as kiffé cet épisode. Je te mets tous les liens en description pour que tu ailles un petit peu plus loin sur les Premières Nations. N'hésite pas à poser tes questions aussi par rapport aux Premières Nations. J'hésiterai pas justement à moi aussi aller un petit peu plus loin et à découvrir un petit peu le sujet. Je vais faire un documentaire sur les Premières Nations normalement début 2023. Donc écoute, je n'hésiterai pas à en parler aussi de cette expérience, que j'ai plein d'interviews à faire. Donc voilà. Je te laisse là-dessus avec ce bon temps canadien où il fait froid, il pleut et bientôt il neige. Et je te dis à la semaine prochaine. J'ai pas encore de sujet, je pense qu'on va parler des compagnies aériennes parce que c'est un truc qui est plutôt intéressant, il y a beaucoup de choses à dire, plein d'expériences que j'ai eues et peut-être plein de trucs que tu devrais éviter. Donc voilà. Je te bise et je te dis à bientôt, c'était Un France à l'étranger. Ciao.